Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, après-demain, mes amis, ce vendredi, à 20h30, salle Chembier de la MZ Jean Moulin, avec l'affiche Arménie, la voix Trump apportera-t-elle la paix en Arménie? Donc, l'association culturelle Arménia donc, invite le public à un débat d'actualité brûlante de cette route Trump, justement. Est-ce qu'elle apportera la paix à l'Arménie? Point d'interrogation. Donc il y aura un tour de table. Et puis en début de soirée, mes amis, la mémoire d'Alain Exclusion, le vice-président de l'association Arménia, sera évoqué. Donc chacun de vous, les personnes qui désirent, peuvent s'exprimer sur justement sur Alain Exclusion, notre ami, disparu le 15 octobre dernier. Et puis juste, je reviens, mes amis, sur le livre. Donc hier, beaucoup m'ont demandé donc comment se le procurer, ce livre. Donc voilà, c'est un livre, comment dirais-je, Nous sommes nos montagnes, une histoire du Haut-Karabakh, donc une BD avec des planches explicatives de l'Arménie, de l'Artsakh. Vraiment une très 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 belle BD, comme je l'ai présenté hier. Je ne vais pas vous présenter longuement, mes amis, mais le plus intéressant là-dedans, ce sont les fiches explicatives qui sont voilà, donc beaucoup de ces fiches-là qui aident le lecteur justement à connaître encore davantage l'Arménie et l'Artsakh. Voilà. Le 19,90 €, donc moins de 20 €, mes amis. Vous pouvez trouver partout, dans les FNAC, dans Cultura, ou vous pouvez commander sur Amazon. Voilà, donc mes amis, ce sera de très beaux cadeaux pour Noël, justement, pour vos enfants, petits-enfants, et pour vous. Donc voilà, moi je l'ai lu, et puis je vais transmettre à mes petits-enfants ou à d'autres, mes amis. Et puis celui-là, donc dans la même série, mes amis, c'est toujours en libre. Vous pouvez commander sur Amazon, celui-là, ou peut-être des fois on trouve aussi dans les FNAC, et puis voilà. Et puis le livre album L'Armée éternelle, qui est apparu donc fin de l'été, mes amis, d'Arto Chonkar, un clin d'œil donc pour l'Arménie, donc avec beaucoup de reportages de très toutes les églises de l'Arménie, de l'Artsakh. Arto Chonkar qui a fait des centaines et des centaines de photos, des Khachkar qui figurent donc dans ce livre-là, mes amis. C'est un très très beau livre, mes amis, paru aux éditions Horizon. Et également, vous pouvez commander sur nombreux sites internet. Vous allez sur le compte Arto Chonkar et vous trouverez des références. Bravo aussi à cela. Passons à l'actualité, mes amis, parce que l'actualité est quand même assez dense. Donc de la journée, donc hier surtout, un train chargé de blé, donc 15 wagons chargés de blé venant du Kazakhstan, qui a traversé, donc après la Caspienne, qui a traversé l'Azerbaïdjan, la Géorgie, est arrivé en Arménie, selon l'agence de presse APA. Donc arrivé le 4 novembre à 0h15, 15 wagons chargés de céréales, de blé, d'un poids total de 1048 tonnes, donc qui a quitté la Fédération de Russie. C'est passé aussi par la Russie via l'Azerbaïdjan et la Géorgie pour arriver à la gare de Dalarik, anciennement Mastara, dans la région d'Armavir, en Arménie. Voilà, mes amis, le 21 octobre dernier, le ministre arménien de l'économie, Gevor Papoyan, avait annoncé l'arrivée prochaine d'un premier lot de blé kazakh en Arménie via la ligne Aktaou-Bakou, puis par les réseaux ferroviaires azerbaïdjanais et géorgiens. Auparavant, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, avait également annoncé la levée de toutes les restrictions sur le transit de marchandises vers l'Arménie. Voilà donc une des preuves où c'est un leurre, mes amis, de la part d'Aliyev, du dictateur sanguinaire Aliyev, où c'est réel. En tout cas, les wagons sont bien arrivés. Ce n'est pas un leurre, mais ça peut être une façon aussi peut-être de faire endormir Pachinian, qui ne demande que ça, pour essayer d'avoir un corridor, le corridor du sud de l'Arménie. Ça sera le sujet du débat. Est-ce que c'est une voie Trump, ou c'est un corridor? Si c'est un corridor, l'Arménie perd la souveraineté. Si c'est une voie, l'Arménie garde la souveraineté et doit contrôler logiquement tout le flux de marchandises ou des véhicules qui transitent par cet axe. Or, Bakou ne veut pas de contrôle. Donc c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. On traitera ça vendredi ici, puis on en reparlera, mes amis. En sport, donc je reviendrai tout à l'heure, l'Arménie qui a eu 7 titres européens, donc termine à la première place. L'Arménie est première des championnats d'Europe junior et U23 d'haltérophilie 2025 qui sont déroulés à Durrës en Albanie. L'Arménie devance
la Turquie. Voilà, l'Arménie, première nation européenne dans ce classement, je prends des 7 titres européens, voilà, avec des dizaines et des dizaines de médailles. 7 médailles d'or, 3 d'argent, 3 de bronze, mais il y a aussi des médailles par catégorie, par l'épaule et les jetés et à l'arraché. Et là, on arrive à des dizaines et des dizaines de médailles pour l'Arménie. J'en parlerai tout à l'heure en fin voilà, donc, de ces infos. Ankara annonce l'ouverture de la frontière turco-arménienne début 2026. C'est ce qu'affirme Garo Paylan. Garo Paylan hier lors d'une conférence internationale à Yerevan, Orbeli 2025. Il a affirmé cela. Voilà. Comment parvenir à la paix? Par la pression. Ils ont essayé pendant 120 ans sans succès. Les populations des deux côtés de la frontière ne se connaissent pas et échangent des propos haineux, a souligné Garo Paylan, qui a donné cette information donc début 2026, donc avec cette paix revenue, l'ouverture de la frontière arméno-turque. Je ne sais pas d'où c'est qui tient ces informations, en tout cas c'est Garo Paylan, l'ex-député arménien du Parlement de Turquie. Le corridor de Zangezur débute en Azerbaïdjan et se termine en Turquie, affirme un politologue azerbaïdjanais, toujours à Yerevan, lors de la conférence internationale à Yerevan, justement Orbeli 2025. Donc il a affirmé cela, donc il est peut-être assez lucide. Donc c'est Rusif Husseinov qui a souligné qu'il est nécessaire d'attendre les négociations entre les États-Unis et l'Arménie pour déterminer l'accord que les parties parviendront sur le format de la mise en œuvre de l'accord sur cette route justement. Donc voilà, on a l'impression, j'ignore si les citoyens arméniens apprécient l'appellation corridor de Zangezur, mais pour les Azerbaïdjanais, ce concept a une portée plus large, ajoute-t-il, bien évidemment. Voilà, donc on ne sait pas. Donc on est aussi dans l'interrogation. Est-ce que c'est une route Trump ou c'est le corridor de Zangezur entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan via l'Arménie? Point d'interrogation. Donc ça sera aussi à voir dans les semaines qui viennent, ça va se préciser. Mais on a l'impression, nous, qu'Aliyev, il veut plutôt un corridor. Toujours, il maintient l'idée, d'ailleurs, il emploie le mot corridor, n'en déplaise à Pachinian qui à chaque fois est courroucé par cela, mais en tout cas, le dictateur de Bakou utilise le terme corridor. La paix est le fruit d'un travail commun entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui requiert une attention quotidienne, affirmé donc hier, toujours dans ce même forum Orbeli 2025, Nikol Pachinian, il a affirmé cela. Donc il croit fermement à la paix, il met tous les moyens pour y parvenir. Le seul élément, c'est qu'il faut que pour une paix, il faut que ça soit partagé par les deux pays, et par l'Arménie et par l'Azerbaïdjan. L'Arménie est beaucoup plus, beaucoup plus assidue, beaucoup plus, pressée de faire la paix que Bakou, qui essaye de tirer des avantages dans le temps, et essayer de faire plier encore plus l'Arménie et récupérer encore plus d'éléments. Donc hier, donc c'était une grande réunion à Yerevan, un forum international avec aussi des représentants étrangers venus. Donc, et le corridor, donc le Pachinian a aussi mis en exergue les voies de communication de l'Arménie, le Carrefour, le fameux projet Carrefour de la paix, qui est une solution importante pour justement traverser l'Arménie. C'est des axes routiers de l'Arménie. Les questions relatives à la mise en place d'un modèle plus adapté aux postes frontières arméno-géorgiens ont été abordées à Tbilissi. Donc des représentants arméniens et géorgiens se sont entretenus. Donc il y a un groupe de travail à Tbilissi qui s'est réuni pour l'accord sur l'utilisation conjointe des postes frontières terrestres de Bagradashen Sadarlu, Ayrum Sadarlu, Gogavan Guguti et Bavra Ninotsminda, organisé avec le soutien de la Banque asiatique de développement. Voilà, donc pour essayer d'améliorer les services douaniers entre l'Arménie et la Géorgie dans les deux sens. Voilà, donc entre Yerevan et Tbilissi, les relations sont chaleureuses depuis 1-2 ans, mes amis. Avant, c'était beaucoup plus glacial. Là, donc, l'Arménie et la Géorgie sont au diapason sur de nombreux points. L'appel à la prière résonne à nouveau dans nos mosquées avec la victoire de l'Azerbaïdjan, indique l'imam Pachadzadeh au pape Léon XIV. Donc il a été reçu par le Pachadzadeh, qui est le Abdul Sheikh Ul Islam Abdul Shukur
Pachazadeh, qui est le président du Conseil des musulmans du Caucase. C'est un Azerbaïdjanais aux ordres d'Aliyev. Il a affirmé que la prière résonne à nouveau dans nos mosquées. Voilà. Il y a 2 mosquées sur le territoire de l'Artsakh, aujourd'hui occupées, et il y a des centaines et des centaines d'églises arméniennes. Voilà donc le rapport, mes amis. Les Arméniens qui remontent à 5000 ans leur histoire donc, sur cette terre de l'Artsakh, alors que l'Azerbaïdjan, le terme même de l'Azerbaïdjan est du XXe siècle. Alors, donc, durant les 44 jours de guerre, l'Azerbaïdjan a fait preuve de courage héroïque tel qu'aujourd'hui le monde entier souhaite s'inspirer de cette expérience, s'imposer. Donc c'est ce qu'il a déclaré, le religieux qui déclare ça, Azeri. Nous sommes redevables envers nos martyrs et nos vétérans et nous ne devons jamais les oublier. L'appel à la prière résonne à nouveau dans nos mosquées. C'est ce qu'a souligné le 1er novembre Pachazadeh en étant reçu par le pape Léon XIV. Le pape l'a écouté bien évidemment. Voilà, donc entre le Vatican et Bakou, vous savez, il y a des liens importants, des liens surtout financiers. Voilà. Et n'en déplaise à la première nation chrétienne au monde, l'État arménien, qui en 301 a reconnu le christianisme comme religion d'État. Pour le Vatican, ce n'est pas un argument valable, puisque l'Arménie n'est pas, entre guillemets, bancable. L'Azerbaïdjan est beaucoup plus riche en pétrole et en gaz. Et l'Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev, est généreux. Il distribue quelques millions d'euros au Vatican pour acheter le Vatican, et le Vatican se plaît à ce jeu-là, on le voit, voilà. Alors, la position de l'Azerbaïdjan reste inchangée, une transition rapide et sans heurts, selon un expert azerbaïdjanais à Yerevan, toujours dans ce forum justement à Yerevan, du centre Orbeli, organisé par le centre Orbeli. Il a affirmé que pour eux, donc, il est important que la population du Nakhitchevan, qui a souffert des conséquences d'un conflit qui a duré plus de 4 décennies, près de 4 décennies, puisse en bénéficier. Elle mérite également de profiter des bienfaits de la paix entre les 2 pays. Mais selon cet expert, il ne faut pas qu'il y ait le contrôle du transit azerbaïdjanais à travers l'Arménie. Donc, ce qui est quand même assez rare, c'est même impossible. Mais voilà, donc on ne sait pas. Pachinian reste un petit peu silencieux là-dessus. On verra encore une fois dans les semaines à venir. Voilà, l'Arménie entretient des relations institutionnelles permanentes avec l'Azerbaïdjan et la Turquie. C'est une nouvelle importante, c'est ce qu'a déclaré Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, toujours hier. Il a affirmé que je considère ma visite en Turquie comme un succès. J'ai invité Erdogan en Arménie. Voilà. Par contre, du côté d'Ankara, il n'y a pas de réponse à cette invitation. A priori, Ankara regarde Bakou avant de se rendre à Yerevan. Et il faut que Bakou donne le feu vert à Erdogan pour qu'il vienne à Yerevan. Voilà. Le document de partenariat stratégique signé entre l'Arménie et la Chine marque une nouvelle étape, affirme Nikol Pachinian, toujours. Donc voilà, je vous lis le titre, donc peut-être je ne suis pas allé dans le détail, il y a eu beaucoup d'informations. Passons donc, oui, mes amis, donc, alors j'ai quand même deux nouvelles importantes. Alors, on avait donc les journaux indiens avaient fait état de l'acquisition de l'Arménie d'avions de combat indiens, les Sukhoi Su-30 MKI, pour pratiquement 2,5 à 3 milliards de dollars. Hier, le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, a réfuté cette information. Donc Soulen Babikan qui a dit qu'il n'existe aucun accord de ce type entre nous. Voilà. Donc est-ce que les journaux indiens mentent? Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'Arménie veut acheter cela discrètement pour ne pas faire peur à Aliyev? Ça peut se comprendre, mais voilà, c'est quand même assez important. C'est assez bizarre. Voilà. Bakou qui qualifie l'Artsakh et le mouvement du Karabakh d'organisation criminelle. C'est lors du réquisitoire hier du tribunal de Bakou qui juge des prisonniers de politico-militaires arméniens illégalement emprisonnés à Bakou lors du réquisitoire contre ces 15 Arméniens qui Bakou les accuse de création d'une entité criminelle illégale. Bien évidemment, défendre sa patrie, défendre ses terres millénaires, c'est quelque chose d'illégal pour l'occupant, pour Bakou, bien sûr géré par le dictateur Aliyev. Voilà mes amis où on en est dans ce conflit. On est vraiment tombé très bas.
Oui, une nouvelle réconfortante. La joueuse de tennis, Elina Avanesian, pour l'Arménie, hein, sous les couleurs d'Arménie, est de retour sur les cours après 2 mois d'absence. Donc elle avait une mononucléose, voilà, elle revient en septembre. Elle avait décidé d'arrêter momentanément. Là, elle est revenue, donc la 119e joueuse mondiale, Elina Avanesian, elle était 35 ans il y a quelques mois, et a fait son retour sur les cours de la WTA 125 à Tucumán, en Argentine, contre une Géorgienne 191e mondiale. Elle a perdu en 2-7, 3-6, 3-6, mais c'est un début. Hein. Voilà, elle revient. Il faut qu'elle revienne en forme, Elina Avanesian, après cette maladie qu'elle a eue. A priori, elle a fait face. Voilà. Et puis l'international arménien de football, Tigran Balserian, le capitaine de l'équipe d'Arménie, qui avait été exclu par un carton rouge du match Irlande-Arménie, qui avait perdu l'Arménie 1-0 à Dublin face à l'Irlande en qualification de la Coupe du Monde. Il déclare: je suis vraiment désolé de ne pouvoir participer au prochain match important. De 3 matchs officiels, il a été puni par la FIFA pour ne pas disputer durant 3 matchs. Et là, il a la peine, notre Balserian, qui a écopé d'un carton rouge pour une faute grossière. Voilà. Et là, il veut revenir dans l'équipe d'Arménie. A priori, il a de la peine de ne pas aider ses camarades. Il aurait dû réfléchir par 2 fois. Voilà. Et puis, je vous disais tout à l'heure, donc en haltérophilie, 7e titre européen pour l'Arménie au championnat d'Europe d'haltérophilie junior et espoir. Ashot Movsisyan, dans les super lourds, remporte l'or chez les espoirs. Encore une médaille, 7e titre, parce que les médailles sont encore plus importantes. 7e titre pour l'Arménie. Peu avant, le 6e titre donc européen avait été gagné par Garik Karapetyan dans les 110 kg lors de ces championnats d'Europe d'haltérophilie qui se déroulaient à Durrës en Albanie dans les U23. Junior et U23, donc Garik Karapetyan dans le U23 qu'il avait gagné. Voilà l'Arménie qui est en tête du classement des médailles devant la Turquie et la Géorgie à ces championnats d'Europe espoir et junior d'haltérophilie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas beaucoup de nouvelles comme vous le voyez. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis, et surtout allez en librairie, achetez la BD, enfin pour ceux qui s'intéressent à l'Arménie et à cela, offrez cette BD. Il faut que cette BD sur l'histoire de l'Artsakh, les dernières guerres de l'Artsakh puisse connaître vraiment un succès en librairie pour qu'il y en ait d'autres derrière qui suivront de toute façon. Voilà mes amis pour aujourd'hui, bonne journée et à demain, voyez le ciel bleu aujourd'hui, en tout cas on apprécie cela. Bonne journée mes amis.